Monsieur Jones était propriétaire d'une plantation et de nombreux esclaves. Un jour qu'il discutait avec le propriétaire d'une plantation voisine, Monsieur Jones se lamentait sur le fait que les temps étaient difficiles, qu'il devait faire travailler ses esclaves plus dur que jamais et qu'il rencontrait des difficultés avec certains d'entre eux qui désobéissaient et essayaient de s'enfuir. L'autre propriétaire de la plantation voisine lui répondit qu'il connaissait quelqu'un qui pouvait l'aider. Un jour, Monsieur Jones a réuni ses esclaves pour qu'un homme dénommé Monsieur Smith puisse leur parler. Avant de commencer, Monsieur Smith a chuchoté à Monsieur Jones « Quoi que je dise, ne me contredisez pas et ne vous en mêlez pas, et je vous assure que vos problèmes d'esclaves cesseront. » « Je me nomme Monsieur Smith, » dit-il aux esclaves. et ce pourrait être le plus beau jour de votre vie. À partir d'aujourd'hui, vous ne serez plus des esclaves, mais des hommes libres. Monsieur Jones était si interloqué qu'il voulut intervenir, mais Monsieur Smith lui fit signe de se taire. Il le fit seulement parce que l'autre propriétaire de la plantation avait parlé en bien des compétences de Monsieur Smith. Vous n'êtes plus la propriété de Monsieur Jones. A poursuivi Monsieur Smith. Vous êtes libre. Vous ne serez plus obligé de travailler pour le bénéfice de Monsieur Jones. Désormais, vous pouvez travailler pour vous-même. Les esclaves se regardaient et chuchotaient entre eux. Beaucoup souriaient, d'autres avaient l'air perplexes. En réalité, vous êtes maintenant libre de quitter la plantation quand vous voulez. Dit Mr. Smith. Cependant, comme nous sommes entourés d'autres plantations, si vous partez, un autre propriétaire de plantation vous déclarera probablement comme sa propriété à l'instant même où vous mettrez le pied sur son terrain. Je vous conseille donc vivement de ne pas risquer votre nouvelle liberté en faisant une chose aussi stupide. Je vous suggère plutôt de rester ici, de ne plus être des esclaves mais des participants volontaires, des propriétaires de cette plantation. Oui, c'est maintenant votre plantation. Monsieur Jones s'est mordu la langue pour ne pas faire d'objection. Pour le moment, nous pourrions simplement laisser Monsieur Jones s'en occuper. Ajouta Monsieur Smith. Puisqu'il est le seul à avoir l'expérience de la gestion d'une plantation, chose assez compliquée à gérer. Il ne sera plus votre maître, mais juste un autre employé de la plantation. Il utilisera désormais ses compétences en matière d'organisation et de gestion pour vous servir. Quels que soient les problèmes que vous avez pu avoir avec lui auparavant, vous êtes maintenant tous égaux et vous avez tous besoin les uns des autres pour que cela puisse réussir. Si nous coopérons et travaillons tous ensemble, nous pouvons tous ensemble en récolter les fruits. En l'honneur de cette heureuse occasion, je vous propose ce nouveau symbole d'unité et de coopération. Ce drapeau qui sera l'emblème de la nouvelle plantation libre de Jones. Il brandit le nouveau drapeau, mais la plupart de ses auditeurs étaient encore trop stupéfaits pour réagir. Et ce sera notre nouvelle devise. Annonça Monsieur Smith. Nous travaillons ensemble en tant qu'hommes libres pour notre bénéfice commun, en prêtant allégeance à la plantation Jones qui représente la prospérité, la liberté et la justice pour tous. Pour fêter cela, tout le monde a le reste de la journée libre. Profitez de votre liberté, faites ce que vous voulez et revenez ici demain matin, de bonne heure, afin que nous puissions commencer à travailler sur cette nouvelle grande et noble entreprise en tant qu'hommes libres et égaux. Enfin convaincus du sérieux de Monsieur Smith, les anciens esclaves acclamèrent et applaudirent. Deuxième jour. Nous voulons tous que cette plantation prospère, A déclaré Monsieur Smith au début de la prochaine réunion. afin que nous puissions tous partager les bénéfices. Nous savons tous qu'il faut beaucoup d'efforts pour faire fonctionner une plantation de coton. Ce n'est pas parce que vous êtes libre que vous pouvez arrêter de travailler. En fait, puisque vous travaillez maintenant pour vous-même, je m'attends à ce que vous travailliez encore plus dur que jamais. Et maintenant avec fierté et joie de savoir que vous travaillez pour vous. Bien sûr, il doit encore y avoir des règles. Si chacun fait juste ce qu'il veut, la plantation ne pourra produire. Cette expérience échouera et nous mourrons tous de faim. Vous devriez être reconnaissant que M. Jones ait accepté de rester pour apporter ses conseils et ses compétences dans cette entreprise. Et je vous fais confiance pour que vous participiez tous à ce succès. Plusieurs d'entre vous ont été choisis pour superviser le projet, gérer les différents aspects de l'opération, assurer que chacun fasse le travail qui lui est assigné, veiller au respect des règles, et j'en passe. Le reste d'entre vous peut se rendre maintenant sur le terrain pour commencer la première journée de travail en tant qu'homme libre. Troisième jour. Le lendemain matin, Monsieur Smith affichait une expression sinistre quand la réunion quotidienne commença. « J'ai une lourde tâche à accomplir aujourd'hui. » Dit-il. Hier, on a appris que Charles a gardé une partie du coton qu'il avait cueilli, probablement pour son profit personnel, ce qui est contraire aux règles, puisque c'est du vol, et Charles doit être puni. Deux hommes ligotèrent Charles au poteau à fouet. Je ne m'en réjouis pas, A poursuivi Monsieur Smith. mais vous devez comprendre que si nous ne maintenons pas l'ordre, si nous ne respectons pas les règles, alors la plantation échouera, et nous en souffrirons tous. Le fouet claqua sur le dos de Charles. Mais si nous nous mettons tous au travail pour le bien commun, alors nous pouvons tous prospérer. Être libre ne signifie pas que vous devez être égoïste et avide. Nous ne devons manquer à nos tâches assignées et devons suivre les règles, et nous pourrons alors tous en bénéficier. Et chacun de vous recevra sa part appropriée des bénéfices. Un jeune homme nommé Samuel s'avança. Mais si vous et Mr. Jones décidez des règles et nous fouettez si nous désobéissons, en quoi est-ce différent de ce que nous avions avant ? Comment pouvez-vous dire ça ? Demanda Smith. Je suis choqué. Vous étiez esclave avant. Maintenant vous êtes libre.
Les choses doivent être encore gérées et organisées par ceux qui sont les plus qualifiés pour le faire. Savez-vous comment gérer une plantation, Samuel? Eh bien non. Répondit-il. Mais si nous sommes libres, pourquoi n'avons-nous pas le droit de décider des règles et du fonctionnement des choses? Je suis surpris de votre ingratitude. Répondit M. Smith. Aucun d'entre vous ne sait comment une plantation est gérée, donc vous n'êtes pas en mesure de prendre des décisions sur la façon dont les choses sont faites ici. Vous ne semblez pas apprécier toutes les choses que M. Jones vous fournit, qu'il s'agisse de vous protéger de toutes les menaces que vous ignorez, de ceux qui viendraient ici pour vous capturer et vous asservir, sans sa protection, ou d'assurer à vous tous de la nourriture et des outils pour travailler, ou quand vous êtes malade ou blessé. Il n'y aurait pas de plantation du tout, pas de coton à cueillir, pas de terre à planter et à récolter si ce n'était grâce à lui. Vous devriez lui être reconnaissant d'avoir rendu possible le niveau de confort dans lequel vous êtes maintenant. Et vos vies seraient bien pires sans lui. Néanmoins, en tant que participant libre et égaux dans cette entreprise, à partir de maintenant, à chaque réunion, tout travailleur peut avoir 2 minutes pour poser des questions ou exprimer des suggestions et des plaintes. Sur ce, les travailleurs semblèrent très satisfaits et repartirent au champ pour cueillir le coton. 4e jour. J'ai une grande annonce à faire. Déclara M. Smith au début de la réunion quotidienne. Le cousin de M. Jones est ici, et pas seulement pour rendre visite et voir comment avance notre projet. Il a été décidé qu'à partir de maintenant, c'est vous qui déciderez de qui gérera la plantation. Bien sûr, ce travail ne peut être fait par n'importe qui, mais tous les 3 mois, nous aurons une réunion spéciale au cours de laquelle tous les travailleurs voteront pour savoir si nous pensons que M. Jones doit diriger la plantation ou si nous pensons que son cousin, M. Johnson, doit diriger la plantation. Cela signifie qu'en fin de compte, c'est vous qui êtes responsable, car vous déciderez de l'homme que vous voulez voir diriger les choses en votre nom. Si vous n'aimez pas la façon dont les choses sont gérées, vous avez dorénavant le pouvoir de le changer. Médusés et heureux, les travailleurs se sont à nouveau dirigés vers les champs pour cueillir le coton. Les jours passèrent, les mois passèrent, une année passa, et la plantation continua de fonctionner comme avant. Parfois, M. Jones était responsable, parfois M. Johnson était responsable, mais la routine quotidienne restait exactement la même. Les ouvriers travaillaient dur, de longues heures chaque jour, et n'avaient toujours pas de quoi se réjouir. Chaque jour, la réunion commençait par la récitation de la devise de la plantation Jones. « Nous travaillons ensemble en tant qu'hommes libres pour notre bénéfice commun, en prêtant allégeance à la plantation Jones qui représente la prospérité, la liberté et la justice pour tous. » Un jour, M. Smith annonça. « On demande à Samuel de dire quelques mots ce matin, et quoi que nous autres pensions de ses idées ou de ses opinions, nous sommes tous libres ici, et cela signifie que nous sommes tous autorisés à dire ce que nous pensons. Donc Samuel, vous avez 2 minutes, commencez. » Samuel s'avança, fort peu rassuré. « J'étais enthousiaste quand tout a commencé. » commença-t-il, jetant un regard nerveux à M. Jones et à M. Smith. « Mais ne voyez-vous pas tout ce qui se passe ici? Rien n'a changé. Nous sommes tous encore des esclaves. » Il y eut des grognements de désaccord de la part de la foule. « Ils nous disent quoi faire et nous fouettent si nous ne les faisons pas. Ils établissent encore toutes les règles et punissent quand nous désobéissons. Ils nous laissent faire des suggestions et se plaindre sur certaines choses, mais ils ne changent jamais rien vraiment. Ils nous laissent choisir entre M. Jones et M. Johnson. Mais quelle est la différence? La situation reste la même. Nous faisons tout le travail, et ils prennent autant qu'ils veulent, et ils décident combien ils nous laissent avoir. Ils vivent dans un luxe prospère, dû au coton que nous cueillons. Nous faisons tout le travail, et nous devons faire nos propres chasses, cultiver notre propre nourriture, et prendre soin de nous-mêmes. Et ils nous laissent juste assez pour que nous ne nous révoltions pas, et que nous ne fuyions pas. Ce n'est pas la liberté. Nous sommes encore tous des esclaves. Ils ont seulement changé les mots qu'ils utilisent, mais rien d'autre n'a changé. Ils disent que nous sommes tous libres et égaux, mais nous ne le sommes pas. Ils commandent et nous obéissons. Ce n'est pas la liberté, ce n'est pas l'égalité. Ils disent que nous sommes libres de partir, mais tout ce que cela signifie, c'est que nous sommes libres d'être esclaves de quelqu'un d'autre. Pourquoi devrions-nous travailler et obéir aux règles? Nous n'avons pas consenti. Ils ont créé ce système qu'ils nous ont imposé. Ils nous contrôlent et nous ont volés, et appellent ça la liberté. Ils vous ont trompé en vous faisant croire que pouvoir choisir pour quel maître d'esclave vous travaillerez est la même chose que d'être libre. Ce n'est pas le cas. Ouvrez les yeux. Quand vous gardez tout ce que vous produisez, ils appellent ça du vol. Quand ils prennent ce que vous produisez, ils appellent ça du partage et de la distribution équitable. Ne voyez-vous pas ce qui se passe? Ton temps est écoulé, Samuel, dit calmement M. Smith. Et sur son signe, 2 surveillants saisirent Samuel par les bras et le conduisirent au poteau à fouet. Je suis désolé, Samuel, mais tu as enfreint les règles. Il y a des règles contre le fait d'encourager les autres à ne pas travailler et d'inciter les autres à enfreindre les règles. Tu ne fais que faire du mal à nous tous, avec tes mécontentements, tes plaintes et tes désobéissances. Le fouet tomba, et Samuel laissa échapper un grognement. Sans règles, sans ordre,
Tout serait perdu. Sans loi règne le chaos. Nous ne pouvons pas nous comporter comme des animaux sauvages. Chacun faisant ce qu'il veut, nous devons tous suivre un plan et tous faire notre devoir, pour le bien de tous. Et ceux qui ne le font pas doivent être punis. Le fouet tomba à nouveau, et le sang jaillit du dos de Samuel. Samuel, c'est toi qui voles les autres. Quand tu ne fais pas ton travail, tu crées plus de travail pour les autres. Lorsque vous désobéissez aux règles, c'est vous qui mettez en péril l'avenir de tous les autres ici. C'est toi le voleur, c'est toi le criminel, qui est celui qui essaie de détruire l'entente qui nous permet à tous d'être en sécurité et prospères. À chaque coup de fouet, les autres travailleurs acclamaient de plus en plus fort, certains lançant à Samuel des jurons. Étant gâté et égoïste, tu te plains de tout en parlant comme si tu étais opprimé. Mais c'est toi qui gâches tout. C'est toi qui nous empêches d'être ce que nous pourrions être. C'est ton avidité et ta rébellion qui nous font tous souffrir. Eux jouent tous selon les règles. Dit M. Smith en désignant les autres d'un geste. Qu'est-ce qui te fait croire que tu n'as pas à le faire? Tu penses être au-dessus de la loi? Il y eut de vifs cris de ralliement, alors que le fouet retentissait à nouveau. Nous devons maintenir l'ordre Annonçait M. Smith. pour que cette plantation puisse prospérer, pour que nous puissions être heureux. Pour avoir la société que nous souhaitons, il doit y avoir des règles. Nous devons tous contribuer à cette noble entreprise, et nous ne pouvons tolérer les actes et les positions qui cherchent à saper le résultat incroyable qu'ensemble, en tant qu'hommes libres, nous avons obtenu et continuerons à obtenir. M. Jones souriait en donnant une tape sur le dos de M. Smith. La foule acclamait si fort qu'aucun d'entre eux ne remarqua que Samuel était mort. Ce qu'on vous a dit sur le gouvernement et sa politique n'est pas plus exact ou rationnel que ce que M. Smith a raconté aux esclaves. Si vous êtes prêts à percer le voile de la rhétorique et de la propagande, à percevoir la réalité qui se cache en dessous, et à vous procurer une copie de la plus dangereuse des superstitions, cela modifiera votre vision du monde.